Un audit de référencement peut améliorer votre visibilité sur Google et augmenter votre trafic. Bonjour, c'est Nora et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser un audit de référencement sur votre site. La première étape de l'audit, ce sera d'utiliser un outil pour scanner votre site et vérifier s'il y a des erreurs techniques de SEO. Il y a de nombreux outils gratuits, SEMrush en a un, et ici c'est l'outil gratuit d'Ahrefs. Donc vous devrez créer un compte pour pouvoir utiliser cet outil. Ensuite, il faudra inscrire et vérifier votre site, donc vérifier que vous êtes le propriétaire de ce site. Et ensuite, Ahrefs va vérifier s'il y a des erreurs sur votre site que vous pourrez corriger. Et l'avantage de cet outil, c'est que vous pouvez vérifier régulièrement s'il y a des erreurs SEO sur votre site. L'étape suivante, ce sera d'utiliser la console de recherche de Google pour vérifier si les pages du site sont correctement indexées. Pour ça, il suffit de se rendre dans l'onglet Performance, et ensuite de cliquer sur Pages pour voir le nombre de pages qui sont indexées dans Google. Ici, j'ai 10 pages qui sont indexées, et je peux voir qu'il y a des impressions pour toutes ces pages, c'est-à-dire qu'elles apparaissent dans les résultats de recherche de Google quand quelqu'un fait une requête. Ici, je n'ai que 10 pages qui sont indexées, mais j'ai aussi très peu de pages sur mon site, je n'ai que 2 articles et une page d'accueil, donc c'est normal que j'ai peu de pages qui soient indexées. Ce qui est important de vérifier, c'est le nombre de pages indexées par rapport au nombre de pages de votre site. Donc si vous avez un site avec 50 pages et que vous n'avez que 10 pages indexées, il y a un problème. Pour corriger le problème des pages qui ne sont pas indexées, il suffit d'entrer leur URL dans la barre de recherche. Ici, j'arrive sur la page d'inspection de mon URL. C'est ici que vous verrez si votre URL est sur Google ou ne l'est pas. Si elle ne l'est pas, il faut commencer par tester l'URL active pour vérifier s'il y a des problèmes techniques justement sur la page. Ensuite, si tous les éléments sont au vert, vous pouvez demander une indexation, et vous pouvez faire ceci pour toutes les pages qui ne sont pas indexées. Si certains éléments sont dans le rouge, je vous conseille de d'abord corriger ceci avant de demander une indexation, parce que s'il y a des problèmes, Google risque de ne pas indexer vos pages même si vous faites la demande manuellement. Si pour une raison ou une autre, vous n'avez pas accès à la console de recherche du site sur lequel vous faites un audit, vous pouvez faire une recherche dans Google en tapant site, et puis le nom de domaine du site sur lequel vous faites votre audit. Ici, vous allez voir le nombre de résultats indexés, donc ici j'ai environ 6 pages. Ça correspond aux pages de mon site, donc ici je peux voir que mes pages sont indexées. De la même manière que si vous avez accès à la console de recherche, vous devez vérifier le nombre de résultats indexés par rapport au nombre de pages de votre site. Et ensuite, pour corriger les problèmes d'indexation, vous devrez absolument avoir accès à la console de recherche et indexer manuellement les pages qui ne le sont pas et qui devraient l'être. L'étape suivante, ce sera de faire des vérifications manuelles sur la page d'accueil et éventuellement sur les pages les plus visitées. Pour vérifier quelles sont les pages les plus visitées, vous pouvez utiliser Google Analytics. Pour faire ces vérifications manuelles, je vais utiliser DevTools, donc je peux faire clic droit et inspecter ou CTRL-I pour ouvrir les outils pour développeurs. Ici, je vais cliquer sur les flèches et sur Lighthouse. Je vais demander un rapport SEO, donc je coche la case SEO. Ici, je peux choisir mon appareil, je vais garder ordinateur, mais si votre trafic provient en particulier d'appareils mobiles, il faut sélectionner mobile. Je clique sur Analyser la page, et ici, je vois que j'obtiens 100%, donc je n'ai pas de correction à faire, mais si il y a un problème dans les audits, il faudra que je le corrige. Les deux choses principales à vérifier, c'est que mon document doit avoir un élément title et une métadescription. Idéalement, il faut aussi un titre H1, un et un seul titre H1, et évidemment, il faudrait du contenu et du contenu qui cible le mot-clé principal. Donc sur cette page, je n'ai pas de contenu, mais si vous avez une page d'accueil avec du texte, il faut que ces éléments de texte ciblent votre mot-clé principal. L'étape suivante, ce sera de vérifier si le contenu de la page est suffisamment dense ou non. En général, on recommande 600 mots par page, mais idéalement 1000 mots par page, donc ici ce n'est pas le cas sur ma page d'accueil. Je vais utiliser l'outil WordCounter pour vérifier combien de mots il y a sur ma page. Et ici je vois que je n'ai même pas 200 mots, donc c'est très très pauvre. C'est un contenu qui pourra être considéré comme trop pauvre pour Google, et donc il faudrait que j'ajoute du texte à ma page d'accueil pour qu'elle se référence mieux. Et la dernière vérification à faire, ce sera de tester la vitesse de la page. C'est un audit que vous pouvez faire avec Lighthouse comme je vous l'ai montré pour l'audit SEO, et si j'analyse ici la page, je vais d'ailleurs avoir mon audit SEO également. Ici, je vois que je passe mes tests sur mobile et sur ordinateur de bureau, et donc ce qui est important avec cet outil, c'est de vérifier que la vitesse est correcte.
Vous pouvez évidemment utiliser les autres audits, et en particulier l'audit SEO, si vous ne souhaitez pas le faire manuellement sur le site. Donc ici, on a le même audit que ce que j'ai fait tout à l'heure avec les outils pour développeurs. Si vous réalisez un audit SEO de cette manière, vous pourrez en particulier corriger des erreurs techniques, et vous pourrez aussi éventuellement étoffer votre contenu s'il n'est pas suffisant pour Google. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux référencer votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.